Sur le sujet que je voudrais aborder ce soir, il y aurait peut-être toute une nuit de messages. Parce que vraiment le Seigneur veut nous montrer que le temps vient où on aura faim de la parole du Seigneur et on ne la trouvera plus. On aura soif de la parole de Dieu et on ne la trouvera plus. Ce soir, je voudrais vous parler de sanctification, de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. À première vue, ça peut paraître un sujet un peu aride, un sujet un peu sévère, alors que c'est le cœur de la parole du Seigneur parce que Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Et il nous demande d'être saints parce que lui est saint. Il veut nous admettre dans sa sainteté pour nous faire profiter, bénéficier de toute sa nature à lui. Vous savez qu'on ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint si nous ne sommes pas sanctifiés nous-mêmes. C'est l'œuvre du Seigneur qui le fait, mais il y a des conditions à remplir de notre part parce que Dieu ne va pas jeter ses perles au pourceau. Il ne va pas sanctifier ceux qui ne veulent pas être sanctifiés, c'est sûr, parce qu'il respecte la liberté des hommes et des femmes qu'il a créés. Et sa sainteté se manifeste aussi dans ses jugements. Parce que les jugements de Dieu sont toujours pour condamner l'impiété, l'impureté, le péché, c'est-à-dire le contraire de la nature même de Dieu. Mais nous qui sommes les enfants du Seigneur, nous ne sommes pas destinés, si nous avons un cœur de brebis, à entrer dans ses jugements. Mais nous sommes destinés à entrer dans sa présence. Alléluia. Alors, dans toute la parole du Seigneur, quand on parle de sanctification, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, cela veut dire une totale consécration à Dieu. Quelque chose qui est sanctifié pour Dieu, c'est quelque chose qui est entièrement mis à part pour l'usage ou pour le service de Dieu. C'était complètement réservé à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait comme ça des lieux où des personnes qui étaient entièrement consacrées à Dieu et elles étaient saintes, sanctifiées parce que elles étaient entièrement réservées pour le Seigneur, pour son service à lui. Ça nous montre simplement que dans l'esprit du Seigneur, quand quelque chose ou quelqu'un lui est consacré, il ne veut pas qu'il y ait de partage avec quelqu'un d'autre. C'est entièrement pour lui. Le temple de Jérusalem était consacré à Dieu. Ça veut dire que Dieu y avait fait sa demeure, qu'il y habitait, que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint sauf le grand prêtre une fois par an, et encore avec tremblement parce qu'il amenait avec lui le sang des boucs et des veaux, et il faisait l'expiation une fois par an pour les péchés du peuple. Il entrait dans un lieu très saint parce que Dieu y était, et il devait lui-même être sanctifié le plus parfaitement possible que l'on pouvait le faire à l'époque, c'est-à-dire par du sang d'animal innocent, dont il se couvrait, et il entrait dans le lieu très saint pour verser le sang devant Dieu. Mais il y entrait en tremblant parce que lui, le souverain sacrificateur, connaissait la sainteté de Dieu et il connaissait l'état de la créature humaine. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de disposition qui permettait que le péché soit effacé entièrement. Il était couvert par le sang des animaux et des sacrifices. Ils étaient sous une alliance qui est infiniment moins bonne que la nôtre, puisque nous sommes invités à rentrer en permanence librement dans le lieu très saint, avec une pleine assurance, couvert non pas du sang des boucs et des veaux, mais du précieux sang de Jésus par lequel nous avons été rachetés. Mais ne nous imaginons pas que nous pouvons rentrer n'importe comment dans la présence de Dieu si nous ne sommes pas dans les dispositions de cœur que Dieu exige, si nous ne sommes pas saints. Alors, rappelez-vous ceci, c'est que sainteté, sanctification, ça veut dire se mettre dans un état de consécration totale pour le service de Dieu, sans partage, sans aucun mélange. On devient donc propriété totale de Dieu. C'est ce que nous sommes quand nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés. Il nous a donné la sanctification, mais il nous a d'abord rachetés des mains de Satan
Nous étions la propriété de Satan à cause du péché. Nous avions été vendus à Satan à cause du péché. Et Jésus a versé son sang pour nous racheter, pour que nous devenions la propriété exclusive de Dieu. Mis à part entièrement pour Dieu. Et dans cet état-là de racheter de Dieu, le Seigneur veut nous transformer à l'image de Jésus pour que toute trace de péché disparaisse de notre vie. Toute trace d'impureté disparaisse de notre vie. Alors ne dites pas « Oh, je ne suis pas encore » ou « J'en suis loin » ou « Ça n'arrivera jamais » parce que ça fait partie du plan de Dieu. Pour nous, ses enfants, le Seigneur veut nous conférer une justice parfaite dans laquelle il n'y a ni tache, ni ride, ni rien de semblable par sa grâce. Dans l'Ancien Testament, vous aviez donc des lieux, des jours, des fêtes, des personnes qui étaient entièrement consacrées à Dieu. Et à partir du moment où on se trouvait sur ce lieu, ou à partir du moment où on entrait dans cette fête et où on la fêtait, on était soit dans un lieu parfaitement saint, parce que Dieu y était, soit dans un jour saint, parce que consacré à Dieu. Et il y avait notamment un jour de la semaine qui était très particulier, c'est le jour du sabbat, qui était un jour saint, consacré à Dieu. On ne devait faire aucune œuvre servile, aucune œuvre du monde. Tout devait être consacré à Dieu ce jour-là. Dans la prière, dans le culte qui était réservé à Dieu, c'était le jour du sabbat. Pour nous, chrétiens, il n'en est pas ainsi. Ne nous imaginons pas qu'il y a un jour spécial qui est le dimanche ou tel autre jour ou le samedi pour d'autres cultes chrétiens qui serait ainsi mis à part pour Dieu pour un usage exclusif. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes entièrement rachetés, mis à part pour Dieu. Tous les jours sont des jours saints pour le Seigneur. Nous sommes, comme dit Hébreux 4, entrés et nous devons entrer dans le repos du sabbat éternel de Dieu, du sabbat spirituel. Donc, dans la nouvelle alliance, qui est bien plus complète mais bien plus exigeante que l'ancienne, nous entrons dans le sabbat éternel de Dieu, nous entrons dans une consécration totale à Dieu. Il n'y a plus de lieu particulier où se trouve la présence de Dieu. Dieu n'est plus dans des bâtiments faits de main d'homme. Mais Dieu vient habiter dans un temple qui est notre corps, dans lequel il veut demeurer. Et c'est sa présence dans ce corps, qui est son temple, qui fait que ce temple est saint et sacré. Et qui fait donc qu'il ne doit pas y avoir de mélange et d'activité qui soit en dehors de celles prévues par Dieu, dans ce temple saint qui est notre corps, et dans nos activités de tous les jours. Donc ne nous imaginons pas, bien-aimés, à partir du moment où nous savons que nous sommes dans l'épouse du Seigneur, dans l'Église de Christ, que nous avons une partie de notre vie qui appartient au Seigneur et une partie qui nous appartient à nous. Ne nous imaginons pas qu'il y a des jours qui appartiennent au Seigneur et des jours qui nous appartiennent à nous. Qu'il y a une partie de notre argent, 10%, qui appartient à Dieu et le reste qui nous appartient à nous. Ce ne sont pas des enseignements du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, toute notre vie appartient à Dieu, tout notre temps appartient à Dieu, tout notre argent appartient à Dieu, et le Saint-Esprit qui habite en nous sanctifie notre être et tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons par sa présence même et parce que nous lui appartenons entièrement. Si nous lui appartenons entièrement, vous pensez qu'il y a des choses qui nous appartiendraient à nous en propre? Jamais. Nous n'avons rien en propre, ni notre propre vie, ni quoi que ce soit sur cette terre. Nous sommes voyageurs et pèlerins, rien ne nous appartient. Alors nous devons ôter de nos pensées cette idée qu'il y a quelque chose qui nous appartient, ou notre propre vie, ou notre temps, ou nos projets, ou ce que nous allons faire de notre vie. Tout appartient à Dieu. Et le plan du Seigneur, c'est de nous révéler jour après jour ce qu'il veut pour que nous puissions entrer dans sa plénitude à lui. Mais déjà maintenant, nous sommes et nous devons être entièrement consacrés à l'Éternel par Jésus-Christ. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'on parlait des chrétiens, on les appelle les saints. Les saints. Les saints qui habitent à Corinthe, les saints qui habitent à Bordeaux, à Nîmes. Nous sommes, par la vertu du sacrifice de Jésus, considérés par Dieu comme des saints. Quelle doit donc être la sainteté de notre conduite
et de notre comportement dans cette terre en attendant le retour glorieux du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui profanaient quelque chose de saint étaient mis à mort sans discussion. Rappelez-vous Uza, qui a voulu simplement toucher l'arche parce qu'elle était en train de tomber. Il a été foudroyé par Dieu. Rappelez-vous les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui ont voulu présenter à Dieu un feu étranger, un feu qui ne venait pas du ciel. Et ils ont été foudroyés par le feu du ciel. Simplement parce qu'ils ont voulu mélanger à ce qui était parfaitement saint quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Et ils ont été mis à mort par le Seigneur lui-même. Alors il ne faut pas nous imaginer que Dieu a changé et qu'aujourd'hui, parce qu'il nous a fait la grâce extraordinaire de venir habiter dans nos cœurs, il passe la main sur nos péchés, nos faiblesses et nos manquements en disant « Bon, vous êtes sous une meilleure alliance, vous pouvez donc faire ce que vous voulez, mes petits. » Il y a un faux enseignement qui circule, une fausse grâce qui est annoncée, disant que nous qui sommes au bénéfice du sang de Jésus, on peut vivre un peu n'importe comment, il suffit de temps en temps de demander pardon à Dieu, le sang de Jésus efface tout et on recommence comme avant. Ça, c'est un enseignement qui vient de l'enfer, parce qu'il aboutit finalement à détruire la vie des chrétiens et à les faire rester dans un péché permanent et dans un état d'enfance spirituelle permanente. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Puis en plus, c'est un faux enseignement qui vient de l'enfer. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et on va expliquer dans la parole de Dieu, et notamment dans le Nouveau Testament, ce que ça signifie, comment être saint comme Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il veut que nous soyons saints comme lui, parce que lui est saint. Donc tous ceux qui profanaient des choses saintes, je ne vous donne pas les références, mais je n'en donnerai qu'une, par exemple Lévitique 22:9, il y en a des dizaines et des dizaines. Dans Lévitique 22:9, Dieu dit « Ils observeront mes commandements, de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché et qu'ils ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu disait « Si tu t'approches de moi, c'est moi qui te sanctifie, mais prends bien garde à ne pas profaner les choses saintes. » C'est-à-dire, par exemple, à ne pas manger des choses saintes alors qu'ils étaient en état d'impureté, de ne pas pénétrer dans un lieu saint alors qu'ils étaient dans un état d'impureté ou qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire par Dieu, etc., etc. Chaque fois qu'ils profanaient des choses saintes, et notamment profaner les choses saintes, c'est désobéir au commandement du Seigneur et à sa parole, puisqu'on profane la pure et sainte parole de Dieu en nous disant enfants du Seigneur et en désobéissant ouvertement, c'est-à-dire en marchant dans l'impureté. Le salaire du péché, dit Paul, c'est la mort. Il parle à des chrétiens, il parle aux Romains. Il leur dit pas, parce que vous êtes chrétiens, vous pouvez pécher, vous n'en subirez aucune conséquence. Il leur dit, si vous marchez par la chair, vous mourrez. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il les exhorte à marcher par l'esprit, et il leur explique comment. Donc si nous, chrétiens, qui avons été rachetés par le sang de Jésus, si nous n'avons pas conscience de la parfaite sainteté de Dieu, et de la parfaite sainteté dans laquelle nous devons marcher, si nous nous moquons de ces choses par notre insouciance, notre ignorance ou notre incrédulité, nous allons à la mort. Parce que Dieu est saint. Il a beau être un Père qui nous aime de tout son cœur, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu dans cet état-là. Nous serons foudroyés par sa puissance et par sa sainteté. On ne pourrait même pas tenir en présence de Dieu s'il ne se passait pas quelque chose qui nous permet de répondre à son appel et de nous tenir debout devant lui. Même Jean, qui était né de nouveau, baptisé de l'Esprit, etc., quand il se trouve en présence de Jésus ressuscité qui lui apparaît, il est là tout tremblant et il tombe sur sa face. Jean n'était pas un pécheur qui vivait dans le péché. Jean était un homme qui avait peut-être près de 100 ans à l'époque, ou pas loin,
qui avait une longue expérience d'une vie chrétienne fidèle, qui était celui qui était le plus près du cœur de Jésus, qui marchait dans l'obéissance et qui était persécuté à cause de sa foi. Et quand Jésus lui apparaît, il tombe comme mort devant la sainteté de celui qu'il avait racheté par son sang. Et c'est Jésus qui le touche et qui le fortifie. Alors si le Seigneur qui apparaît à Jean dans toute sa gloire peut provoquer une telle réaction dans la vie de quelqu'un qui marche dans la sainteté, imaginons un peu la légèreté de tant de nos attitudes que nous pratiquons ouvertement alors que ce Dieu saint-là habite dans nos cœurs. Le même qui est apparu à Jean habite dans nos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'on va marcher tête basse toute la journée, qu'on va rien faire par crainte. Mais ça veut dire simplement qu'on doit prendre conscience de la sainteté de notre Père, de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur. Donc, des exigences qu'il nous demande et de la manière dont on doit marcher sur cette terre, dans la foi au Fils de Dieu, dans l'esprit, dans la victoire. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur si notre cœur est bien disposé. Le Seigneur peut admettre des temps d'ignorance, comme il l'a fait pour tant d'autres, à condition qu'il puisse voir dans notre cœur le désir ardent d'avancer dans la sanctification. Là, la patience du Seigneur sera pour nous. Mais si nous traitons à la légère sa parole, son appel, sa vocation, si nous laissons traîner ses commandements, que nous ne les mettons pas en pratique ou que nous négligeons un si grand salut qu'il nous a donné, et si nous préférons les plaisirs et les choses de cette terre alors que nous savons qu'il est à la porte, à ce moment-là, nous en subirons les conséquences. Il y en a qui resteront, qui ne seront pas pris. Alors ceci doit non pas nous faire reculer devant la présence de Dieu, mais au contraire nous inciter à nous rapprocher de lui, en recevant de lui tous les moyens précieux qu'il nous a donnés pour vivre dans la sainteté parfaite, pour atteindre cette sainteté et pour y vivre. Dieu est saint, son peuple doit l'être, et son peuple doit l'être parfaitement. Parfaitement. Dans Éphésiens 1, verset 4, « En lui, en Christ, Dieu nous a élus, c'est-à-dire choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Pas devant les hommes, devant lui. Donc voyez son plan, le Seigneur. Sa volonté, c'est que nous puissions être admis devant lui, saints, c'est-à-dire totalement consacrés et purs, irréprochables, irrépréhensibles, ça veut dire irréprochables. C'est sa volonté pour toi et pour moi. Donc ne me dis jamais que tu n'y arriveras jamais. C'est de l'incrédulité pure. C'est la volonté de Dieu de nous introduire en sa présence la plus intime, dans un état de sainteté et de perfection absolue. Absolue. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de la volonté, à la louange de la gloire de la grâce qu'il nous a donnée. Voilà la grâce de Dieu. Nous qui étions pécheurs, perdus, impurs, mauvais, enfants de rébellion, il veut ôter toutes ces choses définitivement de nos vies, par la nouvelle naissance d'une part, par la sanctification ensuite, pour que nous puissions vraiment devenir ce qu'il veut que nous devenions, des frères et des sœurs de Jésus dans la sainteté parfaite. Et Jésus veut que ce soit le cas pour nous maintenant et non pas de l'autre côté quand nous serons au ciel. Je combats de toutes mes forces cette fausse doctrine qui dit que nous ne pourrons jamais sur cette terre être saints comme Dieu le veut, mais que nous le serons que quand nous serons morts ou enlevés.
C'est une fausse doctrine qui empêche les chrétiens de marcher dans la victoire. Sinon, nous n'aurions pas tous ces commandements du Seigneur où Jésus lui-même dit dans le Sermon sur la montagne, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints. Obéissez à mes commandements. » C'est un ordre de Jésus pour la terre et pas pour le ciel. Pour le ciel, nous aurons franchi la porte de la mort et nous serons dans la présence du Seigneur. Nous serons transformés en un clin d'œil. Le péché ne nous suivra pas là-haut. Terminé. Donc, voyez le plan du Seigneur. Et un peu plus loin, toujours dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 25 et suivant, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Pourquoi ? Afin de la sanctifier, ça veut dire afin de la mettre entièrement à part pour lui dans un état de pureté totale. Après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, voyez, devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Rien, aucun défaut, aucune ride, aucune tache. Vous voyez que ça ne peut pas être notre œuvre. De nous-mêmes, on ne pourrait pas. C'est impossible. Et c'est ça qui doit stimuler notre foi, c'est que si nous remplissons certaines conditions qu'il nous demande, c'est Dieu qui le fera, c'est Dieu qui nous fera paraître devant lui et qui nous fera marcher devant lui dans un état de pureté et de sainteté absolue. Pour nous, maintenant, sur cette terre, ici, quels que soient tes problèmes, mon frère, ma sœur, quels que soient les travers dans lesquels tu peux tomber encore, quelles que soient les difficultés qui sont les tiennes ou les péchés que tu commets encore, tu dois avoir dans le fond du cœur l'assurance que ton Dieu veut enlever complètement tout ça. Si tu fais ce qu'il te demande de faire, qui sont des choses simples. C'est pas prévu pour des grands intellectuels et des gens qui sont bardés de diplômes, l'évangile, pas du tout. C'est prévu pour des enfants. Alors, rappelons-nous ceci, c'est que si Dieu, qui est saint, nous appelle à être saints et à marcher dans la sainteté, ça veut dire qu'il ne tolérera aucune impureté dans son camp. Il prend patience quand il envoie parce qu'il nous connaît. Mais dans son cœur, il est décidé à ne rien tolérer comme impureté dans son camp. Ça ne veut pas dire qu'il va nous rejeter dès que nous faisons quelque chose d'impur. Ça veut dire qu'il va nous persuader et il va nous montrer ce qu'il faut faire pour que cette impureté ne se trouve plus dans son camp. Son camp, c'est nous. Son camp, c'est moi et son camp, c'est l'Église. Si Dieu voit de l'impureté, Dieu va se détourner. Dans Deutéronome 23, verset 14, le Seigneur dit « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp, je pourrais dire au milieu de ton corps ou au milieu de ton Église, pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. » Vous voyez ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il veut que ses enfants soient gardés. Il veut que ses enfants soient protégés. Il veut que l'ennemi soit écarté. Son camp devra donc être saint. Le donc est important, ça veut dire que si tu veux être gardé, protégé, tu dois avoir dans le cœur et dans la réalité de ta vie la sainteté du Seigneur. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne pas de toi. Nous dirions, nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, si nous vivons dans une forme ou une autre de péché non confessé, le Seigneur se détournera de nous. Dans 2 Chroniques 29 et au verset 5, « Écoutez-moi, Lévites. » Les Lévites, c'est nous tous, puisque dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous prêtres et sacrificateurs, hommes et femmes. Écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur
hors du sanctuaire. Sanctifiez-vous, ça veut dire, comme Dieu est saint et pur, mettez hors de ce sanctuaire qui est notre corps ou l'Église, tout ce qui est impur pour Dieu. Donc vous voyez que nous devons apprendre à connaître ce qui est pur et ce qui est impur, à discerner entre l'impur et le pur. Comment pouvons-nous mettre quelque chose d'impur hors du sanctuaire de Dieu si nous n'avons même pas conscience que c'est impur? Mais Dieu qui habite dans nos cœurs nous a tout donné pour que nous en ayons conscience. De même que dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas leur dire ceci s'il n'avait pas donné sa parole, la loi, qui leur disait clairement tout ce qui était pur et impur, tout ce qu'ils devaient manger, ne pas manger, etc. Comment ils devaient s'habiller, comment ils devaient rendre un culte à Dieu, quelle forme et quel type d'encens ils devaient présenter, à quel moment, quel type de sacrifice. Tout était prévu dans le moindre détail. Et il suffisait qu'ils respectent ce détail pour que Dieu dise « ça va, je ne vois rien d'impur ». Et à ce moment-là, la Shekinah, la gloire de Dieu, resplendissait au milieu des siens. Pour nous, c'est pareil. Si Dieu voit quelque chose d'impur, le péché au milieu de nous, Dieu se détournera, on aura beau parler en langue, prophétiser même faire des miracles, même guérir des malades, et on pourra évangéliser la terre entière, mais la présence de Dieu ne reposera pas sur nous. Et vous savez que le but de Dieu, c'est de nous introduire en sa présence. C'est en sa présence que nous avons, d'abord nous, la joie infinie, la paix. C'est en sa présence que Dieu peut, lui aussi, se réjouir de voir ses enfants devant lui, sanctifiés, purifiés. En dehors de la présence de Dieu, bien-aimé, c'est que de la religion, il n'y a rien. Combien d'églises où il y a beaucoup de monde, de beaux cantiques, des dons spirituels, tout ce qu'on veut, sauf l'essentiel, c'est-à-dire la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître dans une réunion, chez un chrétien, la présence de Dieu, la présence manifestée, je veux dire, parce que Dieu est présent partout, mais la présence manifestée de Dieu, est-ce que la présence, l'onction, la gloire de Dieu repose sur nous, sur notre Église, sur notre groupe, sur notre vie personnelle? Parce que nous avons compris ce qui est saint et ce qui est impur pour Dieu, et que nous avons attaché notre cœur à connaître la loi de Dieu et à mettre notre vie en accord avec sa loi, comme Esdras, qui avait appliqué son cœur pendant des années à sonder la parole, à la mettre en pratique et à l'enseigner au peuple. Alors ce que Dieu demande, c'est que nous soyons purs et que nous ne nous contentions pas d'une demi-purification, mais que nous soyons totalement purs et saints pour lui. Donc, ça veut dire aussi que nous devons nous abstenir de nous souiller, ou en tout cas, si il nous arrive de nous souiller par le péché, qu'immédiatement nous sachions ce qu'il faut faire pour nous purifier. Et ça veut dire aussi ne jamais oser s'approcher de Dieu quand on n'est pas pur. Rappelez-vous l'avertissement que Paul donne aux Corinthiens en leur disant « Vous prenez la scène indignement » dans 1 Corinthiens 11. « C'est pour cela qu'un grand nombre parmi vous sont malades ou morts prématurément ou infirmes. » Pourquoi ? Parce qu'ils se sont approchés de Dieu en prenant le pain et le vin. C'est quelque chose de sacré. Tout est sacré pour nous, chrétiens, mais là, dans cette ordonnance particulière où nous commémorons la mort de Jésus, le Seigneur dit bien, si tu t'approches indignement, tu prends un jugement sur toi. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux dire Dieu est ton papa chéri. Si tu t'approches indignement du pain et du vin, tu reçois un jugement, c'est-à-dire une maladie, une infirmité ou la mort prématurée. C'est clair et net, c'est dit dans la parole. Ça ne veut pas dire que tous les malades au milieu de nous sont des gens qui ont pris la scène indignement. Il ne faut pas tomber dans cette conséquence-là. Ça peut être une attaque du diable à laquelle il faut résister par la foi. Ça peut être toute autre chose.
Mais en tout cas, ceux qui prennent la scène indignement, chrétiens de la Nouvelle Alliance, sont jugés par Dieu parce qu'il est saint, et nous devons nous approcher du pain et du vin avec un cœur saint, purifié. Donc, avant tout service de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons tous un service à faire pour Dieu. C'est vrai. Un ministère, ça peut être témoigner à votre voisin, ça peut être évangéliser dans la rue, ça peut être un grand ministère international. Mais nous avons tous un ministère pour Dieu et des dons à exercer pour Dieu. Eh bien, avant d'exercer quoi que ce soit comme service de Dieu ou comme service pour Dieu, nous devons veiller à ce que le préalable soit fait, c'est-à-dire que nous soyons d'abord consacrés et oints. Consacrés et oints avant de servir. Trop de chrétiens se lancent dans le service de Dieu, évangélisent, témoignent, etc., alors que leur vie est dans la désobéissance et dans le péché. Rappelez-vous que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament consacrés au service de Dieu, c'est-à-dire les Lévites, les prêtres, et notamment le grand sacrificateur, avant tout service, ils étaient consacrés à Dieu, ils devaient être purifiés et se purifier. Ils recevaient l'aspersion du sang et ils recevaient l'onction d'huile. Et tout ça, ça a une signification pour nous. Ça veut dire qu'avant de commencer quoi que ce soit dans le service de Dieu, même brûler de l'encens ou tuer une vache ou un agneau, ils devaient soigneusement veiller à se trouver purs et saints. Et ils recevaient l'onction. À l'époque, c'était l'aspersion du sang et c'était une onction d'huile. Mais ça leur permettait de s'approcher de Dieu sans être jugés. Pour nous, enfants du Seigneur, n'oublions jamais que tout service de Dieu qui est fait en dehors de la consécration et de l'onction du Saint-Esprit est une abomination pour Dieu. Il vaudrait mieux qu'on ne fasse rien. C'est une abomination. Même la prière du pécheur est une abomination pour Dieu. Sauf la prière du pécheur qui veut se repentir, bien sûr. Mais quelqu'un qui vit dans le péché puis qui vient devant Dieu faire de belles prières pour l'Afrique, pour l'Amérique, pour Paul, Pierre ou Jacques, c'est une abomination aux oreilles du Seigneur. Donc ça nécessite de notre part un désir ardent de marcher dans la sainteté et d'être constamment à l'écoute du Saint-Esprit en nous, qui est celui qui nous guide et qui nous sanctifie, pour qu'il puisse nous montrer l'état de notre cœur et que nous puissions constamment marcher au bénéfice du sang de Jésus, de l'Esprit du Seigneur et de sa parole. Alors comment être saint et comment marcher dans la sainteté? La parole du Seigneur, elle est claire. Le Seigneur nous dit que nous sommes saints par la foi en la vérité, et nous marchons dans la sainteté par l'obéissance à la vérité. Ça a l'air très simple, hein? Je vais vous lire quelques versets qui le montrent. Mais nous sommes saints par la foi en la vérité, et cette foi en la vérité nous donne une sainteté totale et parfaite en Jésus-Christ. Ça, c'est la sainteté légale, la sainteté absolue que nous recevons par la foi en Christ et la foi en l'œuvre de Christ. La foi en Christ, la foi en l'œuvre de Christ nous confère une justice et une sainteté en Christ qui est absolue et totale. Mais ça implique une connaissance et une révélation de la parole de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne suffit pas de lire un verset en disant « Oui, le sang de Jésus nous sanctifie, le sacrifice de Jésus nous justifie devant Dieu et maintenant Dieu me confère une justice et une sainteté totale et absolue. » Oui, ça va, je le lis. Mais il faut vraiment que ça rentre dans le cœur pour que nous le saisissions par la foi, pour que ça devienne une réalité totale pour nous. Que si je te pose la question, mon frère ou ma sœur, est-ce que tu es saint devant Dieu maintenant? Tu puisses me répondre immédiatement et sans hésitation, oui, mon frère, mais en vérité. Pas en hésitant, en me disant, j'essaye, je m'efforce, et puis Dieu le voit, enfin bon, je sais pas trop. Parce que ma question, c'est pas ça, mais ma question, c'est, est-ce que tu es saint maintenant devant Dieu
La réponse doit être immédiate. Si tu as compris, oui. Non pas par mes œuvres, non pas par mes efforts, non pas par quoi que ce soit que je peux accomplir, mais par ma foi en l'œuvre de Jésus et en l'œuvre de la croix. Ça, c'est la première des réalités à comprendre. C'est la foi en la vérité. C'est la foi qui sauve, c'est la foi qui justifie, c'est la foi qui donne la sainteté. Parce que Jésus a payé pour nous, qu'il a payé pour mon péché, qu'il a versé son sang pour me purifier, et puisqu'il a vraiment à la croix payé pour moi, l'œuvre de la croix est complète, elle est totale. Je me trouve devant Dieu dans une situation de justification totale par la foi en Christ, par la foi dans le sang et dans l'œuvre de Christ à la croix. Ça ne veut pas dire que j'ai acquis immédiatement la capacité de marcher dans la sainteté tous les jours de ma vie, dans tous les actes de ma vie. Ça, c'est l'obéissance de la foi dans la marche concrète de tous les jours. Mais cette obéissance de la foi ne va pas pouvoir produire d'effet si déjà, au départ, je n'ai pas compris ma position en Christ. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas compris leur position en Christ et qu'ils essayent de marcher dans la sanctification sans jamais y arriver parce que c'est un effort de volonté. C'est pas une compréhension spirituelle de notre position en Christ. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes, lavés et purifiés. Le plus grand pécheur du monde qui arrive au Seigneur et qui reçoit dans son cœur le message de l'Évangile et qui le comprend par le Saint-Esprit et qui donne sa vie au Seigneur et qui se repent et qui ouvre son cœur à la grâce du Seigneur et à la puissance du sang de Jésus et de l'œuvre de la croix, celui-ci est immédiatement lavé, purifié, justifié, sanctifié de tous ses péchés passés comme s'il n'avait jamais péché. Et il y a tant de chrétiens qui traînent un fardeau de culpabilité encore de leur vie passée, en disant « mais oui, je sais que Dieu m'a pardonné, mais enfin quand même, c'était tellement lourd, tellement gros ces péchés que j'ai faits qu'ils ont du mal à accepter par la foi que Dieu a effacé par le sang de Jésus complètement tous leurs péchés passés comme s'ils n'avaient jamais existé. » C'est merveilleux de le comprendre. Ça doit réjouir nos cœurs, mais alors de savoir que, Seigneur, tous mes péchés, à l'instant où je te parle, si j'ai confessé ces péchés de tout mon cœur, eh bien, Seigneur, ton sang a la puissance de tout effacer, et de tout effacer en permanence tant que je marche dans cette foi en la puissance de l'œuvre de la croix. Mais ça ne suffit pas pour me faire marcher concrètement tous les jours dans la perfection de la sanctification. Il faut que j'aille plus loin, tout en gardant tout ce que j'ai reçu au début, c'est-à-dire la foi dans le sang et l'œuvre de la croix, mais il faut que j'apprenne à marcher tous les jours dans une sanctification pratique, au bout de laquelle le Seigneur ne trouvera plus le moindre petit défaut en moi manifesté. Donc, pas seulement la justification qui m'est donnée par la foi en Christ, mais un apprentissage, Paul appelle ça se dépouiller du vieil homme et marcher concrètement dans le nouveau, de renoncer aux œuvres de la chair et de marcher dans celles de l'esprit, de renoncer à toutes ces choses, division, impureté, pour marcher par la foi dans le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, de manière permanente. S'il m'arrive de chuter, j'ai immédiatement le sang de Jésus et l'œuvre de la croix et ma repentance qui me remettent d'aplomb devant Dieu et qui me permettent de retrouver cette communion avec Dieu. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il veut que je marche dans la sainteté concrète, que toutes mes pensées, toutes mes paroles, tous mes gestes, tout mon comportement, toute ma vie soient entièrement imprégnés de la sainteté de Dieu, qui se manifestera dans toute ma vie. Moi, je vais vous dire pourquoi l'Église ne marche pas. L'Église s'arrête à la puissance du sang de Jésus, qui est extraordinaire. Je diminue absolument pas la puissance de Jésus, mais trop de chrétiens se confient en permanence et uniquement à la puissance du sang de Jésus en disant, après tout, c'est pas si grave si je marche dans une vie qui n'est pas sanctifiée, puisque je peux toujours avoir la puissance du sang de Jésus pour me rétablir. Donc ils font pas ce qu'il faut pour marcher
dans la sanctification. Et il va leur manquer quelque chose dans leur témoignage chrétien parce qu'ils ne vont absolument pas refléter la gloire du Seigneur. Bon, ils vont refléter la joie de celui qui a été pardonné, d'accord? Mais après, dans la vie de tous les jours, les païens vont dire, d'accord, tu es pardonné, c'est bien. Mais quand je te vois marcher, mon frère et ma sœur, c'est pas un témoignage, hein? Quand je t'entends parler, quand je te vois vivre, et que je te vois fonctionner à côté de moi, mais quelle différence entre toi et moi? À part le fait que tu me dises que ton péché est effacé. Ah, c'est un peu trop facile. Souvent on entend ça. Et notre problème, c'est d'apprendre à marcher dans la sainteté, après avoir reçu par la foi la révélation de notre position en Christ, qui est permanente et qui doit le rester. Mais il faut que cette foi véritable produise des actions correspondantes et des œuvres correspondantes. Sinon, c'est pas la foi. Si tu dis, j'ai reçu par la foi la sanctification, et que tu ne marches pas dans cette sanctification, il y a un problème encore dans la réalité de ta foi et de la révélation que tu as reçue. C'est pas un jugement ni une critique, c'est le fait de constater qu'il y a encore des progrès à faire et que tu dois t'approcher de Dieu pour avoir une révélation plus profonde, davantage de foi, davantage de compréhension de l'œuvre de Jésus pour pouvoir marcher concrètement par l'Esprit. Alors, en ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire nous sommes sanctifiés en Jésus, je vais vous lire 2-3 versets. Dans 1 Corinthiens 1 et verset 2, Paul, etc., et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Là, vous avez tout le programme en un seul verset. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, ça c'est la position en Christ par le sacrifice de Jésus, et appelés à être saints, c'est-à-dire appelés à marcher concrètement tous les jours dans cette sainteté qui t'a été donnée. Vous avez les deux aspects qui sont là. Dans 1 Corinthiens 1 et au verset 30. Or c'est par lui, c'est-à-dire Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ma position en Jésus. Vous êtes en Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jésus a été fait pour moi sanctification. Ça veut dire qu'il a manifesté totalement la perfection d'une marche absolue dans l'obéissance, et il l'a fait pour moi si je reste en lui, si je reste en Christ, et si j'ai toujours conscience de ma position en lui. Il a été fait sanctification pour moi. Il a vaincu dans tous les domaines de la vie, toutes les tentations, il les a vaincues. Vous ne voyez jamais Jésus faire un faux pas, une chute, une parole de travers, se mettre en colère de manière charnelle. Jamais il a marché dans une perfection absolue pour toi et pour moi. Si je reste en lui et si je reçois de lui l'apprentissage qu'il veut me donner, je vais marcher comme lui dans une perfection absolue. Comme grâce que je reçois de lui, puisqu'il a été fait sanctification pour moi. Dans Hébreux 10, verset 9, c'est Jésus qui dit « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Voyez, la base de celui qui veut se sanctifier, c'est ça. S'il y a dans ton cœur ce cri « Seigneur, tel que je suis, je viens devant toi parce que je n'ai qu'un désir ardent dans mon cœur. Je viens faire ta volonté. » C'est ça que je veux, Seigneur. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas te sanctifier. Je viens pour faire ta volonté. Il abolit la première chose pour établir la seconde. Il abolit toutes les dispositions de la loi et de la première alliance pour établir la deuxième qui est parfaite et bien meilleure que la première. Et il dit, c'est en vertu de cette volonté de Jésus. C'est grâce à la volonté de Jésus qui est venu devant son Père en disant « Je suis venu pour t'obéir entièrement ». C'est grâce à cette volonté que nous
nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus sur la croix et l'offrande du corps de Jésus toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Jésus a offert son corps comme un instrument parfait d'obéissance à son Père, jusqu'à la croix. Et parce que Jésus a fait cela pour nous, nous avons été ainsi sanctifiés une fois pour toutes pour Dieu. Nous avons été, puisque nous sommes en Christ, mis à part entièrement pour Dieu, consacrés entièrement pour Dieu, purifiés entièrement par son sang, son sacrifice et sa marche fidèle, sanctifiés une fois pour toutes en Christ, parfaitement, totalement, parce qu'il a été fait pour nous sanctification. C'est pas quelque chose que je dois atteindre, ça. Ça, je l'ai en Christ et je dois le garder dans mon cœur. J'ai reçu de Christ ce don merveilleux d'une sanctification totale et parfaite par son obéissance à lui, par sa marche fidèle et par son sacrifice à la croix. Il m'a sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, une fois pour toutes, pour être saint, pur et irréprochable, sans reproche devant lui, si je laisse son esprit agir dans mon cœur, et si j'ai ce désir ardent de lui obéir de tout mon cœur, il va le faire. Me voici maintenant, Seigneur, pour faire non plus ma volonté, mais la tienne. J'ai compris que toute ma vie t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. Je ne veux rien garder pour toi. Je veux apprendre à avoir l'oreille ouverte pour que tu me montres, que tu me guides, que tu me montres concrètement ce que je dois faire tous les jours. Parce que je suis en toi, Seigneur Jésus, et je ne veux plus marcher selon les convoitises de ce monde. Dans Colossiens 1, Paul dit au verset 9, je relirai souvent ce verset parce qu'il faut vraiment qu'il rentre dans notre cœur. C'est pour cela que nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher. Voilà, il ne parle pas de notre position en Christ, mais il parle de notre marche concrète, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable en portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous voyez que il demande, Paul, dans ses prières, que ces chrétiens ils aient l'intelligence ouverte pour qu'ils comprennent leur position en Christ, pour qu'ils puissent marcher d'une manière digne de Dieu dans tous les aspects de leur vie, toutes sortes de bonnes œuvres et de bons actes, pour être entièrement agréables à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus un seul petit aspect de ma vie de tous les jours qui passe à côté de la volonté du Seigneur. Et pour cela, il dit, je ne cesse de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire, je ne cesse de prier pour que vous ayez l'intelligence spirituelle ouverte, pour que vous compreniez vraiment dans votre esprit ce que Christ a fait pour vous et quelle est votre position et votre place en Christ, parce que quand mes yeux spirituels sont illuminés et que je sais quelle est ma place et ma position en Christ, je ne vais plus m'amuser à marcher comme je le faisais avant. J'ai reçu une révélation telle dans mon cœur que j'ai compris l'effet que ça produit sur le cœur de Dieu quand je marche dans la chair et quand je marche comme je le faisais avant. Et par amour pour mon Seigneur, puisqu'il m'a révélé ce que je suis en Christ, maintenant je vais marcher concrètement comme il le veut dans tous les aspects de ma vie. Et en tout cas, j'aurai l'œil ouvert sur mes réactions charnelles ou les choses que je peux faire encore qui déplaisent à Dieu, parce qu'immédiatement je sentirai le Saint-Esprit attristé en moi et une communion avec Dieu qui disparaît ou qui diminue. Je ne peux pas manquer de le sentir. Si j'ai la révélation de la gloire de Dieu, la révélation de la présence de Dieu dans ma vie, si je fais quelque chose qui lui déplaît, immédiatement le Saint-Esprit est attristé. Et si je veux vraiment obéir à Dieu, je ne vais pas me contenter
d'un état d'éloignement au Seigneur ou d'un état de relâchement spirituel, je vais dire Seigneur, pardonne, je reviens à toi immédiatement, que le sang de Jésus me lave, je veux revenir dans ta communion et reprendre ma position de foi en Christ pour pouvoir marcher d'une manière digne. Donc vous voyez comme les deux aspects sont étroitement liés. Je ne peux pas accomplir des œuvres parfaites si je n'ai pas une foi totale dans ma position parfaite en Christ. Chaque fois que j'accomplirai une œuvre charnelle, quelle qu'elle soit, colère, animosité, nommez-les toutes, dureté de cœur, impureté, etc., c'est que je suis sorti de ma position en Christ. J'ai oublié ma position à Christ. J'ai oublié la parole du Seigneur qui disait que j'étais sanctifié parfaitement par le sacrifice de Jésus. Je l'ai oublié. Et je suis revenu dans le vieil homme. Pourquoi est-ce que j'oublie si vite? Parce que j'ai pas encore assez appris la leçon. Prenez l'exemple d'un écolier. Il apprend la leçon, il oublie. Il l'apprend pour l'examen du lendemain, 3 jours après, c'est oublié. S'il veut ne jamais l'oublier, sa leçon, qu'est-ce qu'il doit faire? Y revenir. Y revenir, y revenir, y revenir. Il y a des choses que j'ai tellement apprises dans ma petite enfance que maintenant, vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas possible, je les oublie pas. C'est qu'un exemple simple, si vous voulez, mais parce que là, il s'agit d'une révélation spirituelle. Hein. Mais si ma révélation spirituelle n'est pas suffisante pour que je ne l'oublie jamais, je dois y revenir et méditer la parole dans un esprit de prière, comme Paul le faisait pour ses Colossiens, en disant « Père, ouvre-moi l'intelligence tout grand pour que je comprenne et que je sache et que je n'oublie jamais. » Combien de fois Paul le dit, afin que vous sachiez, ignorez-vous que, afin que vous sachiez. Parce qu'ils oubliaient. Ils oubliaient la parole. Et pourtant, tout était accompli par Christ. Tout était accompli en Christ. Donc plus nous allons passer du temps à méditer et à digérer dans un esprit de prière ce que nous sommes en Christ, quelle est notre position glorieuse en Christ, et plus nous aurons la possibilité de marcher concrètement dans ces œuvres parfaites. Et au moment où notre connaissance spirituelle sera totale, notre marche en Christ sera parfaite. Prenez l'exemple de Moïse. Moïse, élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, etc., qui savait qu'il était hébreu, et puis qui savait qu'il avait un appel de Dieu pour sauver son peuple. Quand il a voulu servir Dieu par ses propres forces, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Et puis ensuite, il s'est enfui devant la colère de Pharaon. Ce n'était pas des réactions très spirituelles. Donc, il avait une connaissance de l'appel de Dieu pour lui, mais il utilisait les mauvais moyens. Il était charnel. Il a fallu que Dieu l'envoie 40 ans dans le désert pour qu'il meure à lui-même, qu'il soit un plus rien du tout devant le Seigneur pour que Dieu l'appelle et que Dieu l'envoie sauver son peuple. Parce que là, il avait atteint, au travers de ses méditations dans le désert et de sa communion avec Dieu, il avait atteint vraiment une position spirituelle où il connaissait son néant devant Dieu et la grandeur de son Dieu. Et quand Dieu l'appelle dans le buisson ardent, il dira « Mais Seigneur, moi je suis incapable. Vas-y, je serai avec toi. » « Ben Seigneur, j'irai puisque tu m'y envoies, mais il faut que tu sois avec moi. » Il avait une telle conscience à ce moment-là de son incapacité qu'il faut que Dieu le pousse maintenant pour y aller. Avant, il y serait allé gros bras. Il y était allé gros bras, mais il avait fait une gaffe terrible, un meurtre, et s'enfuir devant Pharaon qui représente Satan. Alors ceci veut dire que plus nous allons dans les difficultés de notre vie, si nous les comprenons correctement, et dans le désert que Dieu va permettre pour nous, plus nous allons nous approcher du Seigneur et d'une révélation plus profonde de son appel, de sa réalité à lui, de qui il est, de ce qu'il a fait de nous en Christ, plus notre cœur va s'ouvrir à notre incapacité personnelle et à la toute-puissance de Dieu si nous restons dans la foi en lui. Comme Moïse. Moïse était resté dans la foi, ça allait. C'était les autres, les Hébreux, qui ne suivaient pas. Pourquoi ils ne suivaient pas ? Pourquoi ils rouspétaient dès qu'il y avait une difficulté ou un problème? Pourquoi est-ce qu'ils marchaient dans la chair à chaque fois qu'ils avaient une difficulté? La seule raison, c'est qu'ils ne connaissaient pas Dieu.
comme Moïse connaissait Dieu. Et parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, Dieu a été patient avec eux, donc il les a châtiés, mais pas comme il l'aurait mérité. Et parce que Dieu s'était tellement manifesté à eux dans tous ces prodiges et ces miracles qu'il avait fait en Égypte et dans le désert, Dieu finalement a fini par dire, vous m'avez vu à l'œuvre, vous auriez dû me connaître davantage. Vous m'avez vu à l'œuvre dans tous ces actes de puissance où j'ai manifesté ma gloire. Vous m'avez entendu et vu sur le mont Sinaï, comme un tonnerre et un feu ardent, que personne n'osait s'approcher. Vous m'avez entendu, vous m'avez vu dans mes œuvres. Vous auriez dû vous approcher dans votre cœur de moi pour être comme Moïse. Vous ne l'avez pas fait, vous périrez dans le désert. Donc vous voyez que les châtiments qui sont tombés sur le peuple, ils ont été nombreux et fréquents parce que le peuple ne connaissait pas assez Dieu. Tandis que le châtiment qui est tombé sur Moïse, qui connaissait bien Dieu, qui lui parlait face à face, en ami, le châtiment qui est tombé sur Moïse a été radical et beaucoup plus raide et dur, parce qu'il a suffi à Moïse d'une seule parole de travers, quand il s'est mis en colère et qu'il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui demandait. Au lieu de parler au rocher, il l'a frappé en colère. Apparemment, c'est pas grand-chose. Si c'était quelqu'un du peuple qui avait fait ça, je suis sûr que Dieu aurait été plus indulgent envers quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mais là, parce qu'il avait une grande connaissance de Dieu et qui n'avait pas sanctifié Dieu devant le peuple, lui qui aurait dû, avec sa connaissance, le faire, il a été jugé plus sévèrement. Il n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Alors je dis ceci pour nous montrer que plus nous avons cette révélation de la sainteté de Dieu, de la sainteté de notre position en Christ, qui est incomparable, unique. Ce temps de la grâce est unique. La position de l'épouse et de l'Église est unique. Plus nous avons cette révélation, plus nous aurons la possibilité de marcher droit, comme Moïse le faisait dans une vie de tous les jours, mais plus la correction sera sévère si nous dévions. À la limite, le Seigneur dira dans Hébreux, « De quel pire châtiment croyez-vous que seront jugés dignes ceux qui auront foulé de leurs pieds le sang du Fils de Dieu et tenu pour profane le sang de l'Alliance ?» Il ne veut pas parler d'un jeune chrétien qui commence sa vie spirituelle et qui fait des gaffes. Il veut parler de ceux qui auront été loin avec Jésus, qui auront été dans les profondeurs de Jésus, qui auront compris la puissance de l'esprit du siècle à venir, qui auront participé à ces choses, qui auront compris ces choses et qui après auront péché volontairement. Pour cela, il n'y a plus de repentance possible. Alors bien sûr, le Seigneur, qui est un Dieu compatissant et miséricordieux, n'est pas là pour guetter la moindre de nos incartades pour nous taper dessus. Il a un cœur de père, mais un cœur de père saint. Père saint. C'est toujours comme ça que Jésus lui parle. Père saint. Donc le Seigneur veut que nous utilisions tous les moyens qu'il nous donne pour marcher dans la sanctification. La conclusion là, c'est le rappel des moyens de grâce que Dieu nous donne pour marcher dans la sanctification. Alors, dans la marche sanctifiée pratique, la première des choses que je rappelle et qui est importante, c'est que Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous et que nous devons constamment avoir cette vérité dans le cœur. Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Il nous a, une fois pour toutes, amenés à une sanctification parfaite par l'œuvre de la croix. Ça, c'est la base. Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Je résume ce que je viens de dire tout à l'heure. Il nous a amenés une fois pour toutes à une sainteté parfaite par son sacrifice à la croix. Et c'est là-dessus que nous devons prier pour que cette révélation pénètre et reste dans nos cœurs. C'est la base indispensable. Priez tous les jours pour ça,
Parce que je ne peux pas dire, aujourd'hui, ça y est, j'ai plus besoin de prier pour ça, j'ai compris. On aura toujours besoin de pénétrer plus profondément dans les profondeurs de l'œuvre de Jésus et de l'œuvre de la croix. Dans Jean 17, verset 19, Jésus dit à son Père, à notre Père Saint, « Je me sanctifie au présent, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » La vérité, c'est Jésus, et la vérité, c'est sa parole. Donc, la vérité joue un rôle fondamental dans le processus de sanctification. La vérité, c'est la connaissance personnelle du vrai Jésus de la Bible, et pas du faux Jésus catholique ou orthodoxe ou des mouvements ou des sectes. Ce sont des faux Jésus qui ne sanctifient pas. Mais le vrai Jésus de Nazareth, le Fils éternel de Dieu, Dieu le Fils, il n'y en a qu'un, un seul vrai, et c'est celui-là que nous devons connaître au travers de sa parole, par le Saint-Esprit. Donc, Jésus s'est sanctifié et se sanctifie pour nous, mais il nous demande une condition par la vérité, c'est-à-dire par la connaissance personnelle de Jésus et par la connaissance personnelle de sa parole. Comment connaître personnellement Jésus? En passant du temps avec lui. Comment connaître personnellement sa parole? En passant du temps avec sa parole. Dans un esprit de méditation et de prière. Plus tu vas passer du temps avec Jésus, plus tu vas passer du temps avec sa parole et plus tu vas connaître la vérité, et la vérité va te sanctifier. Dans Éphésiens 4, verset 24, il y a un verset extraordinaire aussi. Ils sont tous extraordinaires, les versets de la parole, mais pour le thème que nous avons ce soir, celui-là est extraordinaire. Éphésiens 4, verset 24. Je lis à partir du verset 20, pour voir le contexte. Éphésiens 4, 20. Mais vous, chrétiens, nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous voyez, appris. Appris, ça veut dire qu'il faut l'apprendre, quoi. On ne le connaît pas comme ça. Il faut apprendre Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits par le Saint-Esprit et par ceux qui prêchent la parole. Alors, si vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, il faut apprendre à se dégager complètement de toutes les pensées, les habitudes de ce vieil homme qui nous vient du passé et qui est pourri, qui est mort, qui est enterré dans le tombeau avec Jésus. Il faut apprendre. Et si vous avez appris quoi? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, donc dans votre intelligence spirituelle, et à revêtir l'homme nouveau, celui qui est créé parfaitement en Jésus, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité produit la justice et la sainteté. C'est pour ça que les mélanges sont tellement nocifs. Dans toutes les églises où on enseigne une parole de Dieu mélangée, eh bien ce mélange ne va pas produire ni justice ni sainteté. Pour que la justice et la sainteté soient produites, il faut que la vérité soit prêchée. Il faut que la vérité soit enseignée. Il faut que nous recevions de Jésus et de sa parole par l'Esprit la vérité, et c'est elle qui produit la justice et la sainteté. Alors fuyons les mélanges, contrôlons tout ce qui nous est enseigné, fuyons les associations douteuses avec des chrétiens mélangés dans le monde ou avec des chrétiens qui vivent une parole qui n'est pas la vraie parole de Dieu. Fuyons ces associations, bien-aimés. Quand je vois ce qui se passe dans certains lieux pas loin de chez nous, où il y a en ce moment même des rencontres œcuméniques entre catholiques et protestants et on va tous adorer le Seigneur, alors que les uns sont remplis du culte marial et les autres de traditions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tout ça dans l'amour et dans l'unité. Faux amour, fausse unité, parce que la vérité n'est pas au centre.
Et si la vérité n'est pas au centre, il faut fuir ces choses. Fuyons ces choses. C'est de la séduction et de l'illusion de croire qu'on va pouvoir trouver Dieu dans ces rencontres-là. Dans la vérité, je veux dire. On risque plutôt d'être contaminé par l'erreur et la séduction qui grandit. Maintenant, n'oublions jamais cette autre vérité fondamentale, c'est que le sang de Jésus-Christ sanctifie. Donc tout à l'heure, je parlais de Jésus, de son œuvre par la vérité, mais en particulier, le sang de Jésus, au cœur du travail de sanctification de Jésus, il y a la vérité, mais il y a la puissance de son sang précieux et pur, toujours disponible pour effacer le péché quand nous le confessons. Et nous aurons toujours besoin de le confesser parce que nous avons encore des chutes et des manquements. Jusqu'au moment où nous pourrons vraiment marcher dans la perfection manifestée, et même là, le sang de Jésus nous couvrira et nous protégera. Mais le sang de Jésus a le pouvoir de sanctifier. Dans Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Le sang de Jésus a une puissance glorieuse et merveilleuse de sanctification. Ne nous privons jamais de la puissance du sang de Jésus. Ensuite, la parole de Dieu nous sanctifie. Bon, puisqu'elle est la vérité. La parole de Dieu, dans Jean 17, verset 27, il prie et il dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité, Seigneur, ta parole. Toujours la vérité. Dans 2 Thessaloniciens 2, 13, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. Donc, si la parole de Dieu sanctifie, elle ne le fait qu'à une condition, que nous ayons foi en elle. Parce que tellement de chrétiens lisent la parole avec incrédulité, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc la parole nous sanctifie si elle est reçue dans un cœur honnête et bon. Rappelez-vous la parabole du semeur. La parole est une semence, si elle rentre dans un cœur honnête et bon, qui croit, elle va produire une merveilleuse récolte pour le Seigneur. Sanctifie-les par ta parole, ça veut dire à condition qu'ils croient. Ça va de soi pour le Seigneur que ces brebis vont croire. Maintenant, dans ce même verset, il est dit par la sanctification de l'Esprit. Le Saint-Esprit sanctifie. Il nous est donné par le Seigneur pour ce but précis, pour accomplir son plan parfait. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité de la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la vérité de la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les erreurs, les mensonges, etc. par les dons spirituels qu'il nous donne. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous sanctifie parce qu'il est le Dieu saint. Il est représenté par de l'huile, et l'huile était vraiment le symbole de l'onction de sanctification qui était sur les Lévites. L'huile était toujours appliquée après le sang. On oignait le sacrificateur en apposant d'abord le sang sur lui, et au-dessus du sang, on mettait l'huile. Vous verrez ça dans Lévitique 8, dans le chapitre 8. L'huile est toujours sur le sang. Si nous avons la connaissance de la puissance du sang de Jésus, nous serons dans des dispositions qui permettront au Seigneur de faire agir l'huile du Saint-Esprit sur nous et de recevoir l'onction de l'huile, c'est-à-dire de la sainteté, de l'Esprit, sur le sang de Jésus. Alors d'où l'importance du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est le baptême de l'Esprit de sainteté. Le baptême du Saint-Esprit qui est la présence de la plénitude de l'Esprit de sainteté dans nos vies et qui doit produire des fruits de sainteté dans nos vies.
Et nous savons que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le demandent et à ceux qui lui obéissent. Donc si j'ai dans le cœur toujours ce leitmotiv, cette parole constante, Seigneur, me voici pour faire ta volonté, le Seigneur me remplira toujours plus de son esprit, et comme c'est un esprit de sainteté et de vérité, je peux être sûr que j'aurai là une garantie supplémentaire pour croître dans la sanctification par la vérité et par l'accroissement de la présence de l'Esprit en moi. Maintenant, le pain et le vin sanctifient. Le pain et le vin sanctifient. Parce que la Sainte Seine est une ordonnance commandée par Jésus pour nous, pour commémorer sa mort, donc la croix, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le pain et le vin sont prévus par Jésus comme signe concret de la sanctification qui doit m'animer en attendant le retour du Seigneur, en pensant constamment à la croix et à son œuvre. C'est le but de la Sainte Seine, c'est de me maintenir dans la sanctification en pensant constamment à l'œuvre de la croix et en pensant constamment à Jésus qui revient bientôt, donc être prêt. Et en même temps, en prenant ce pain et ce vin, je participe au corps et au sang de Jésus-Christ. Donc je participe à ce que l'Ancien Testament appelait des choses très saintes, qui sanctifient par leur absorption même, quand c'est fait dans la foi, bien sûr. C'est pas un sacrement à la catholique, là, dont je parle. Ce n'est que du pain et du vin. Mais comme c'est fait dans la foi au Fils de Dieu et que c'est une ordonnance concrète qui repose sur des espèces matérielles et qui est faite dans la foi au Fils de Dieu, je communie à son corps et à son sang en esprit et je participe donc à l'absorption spirituelle d'une chose très sainte, c'est-à-dire le corps et le sang de Jésus, qui me sanctifie et qui me maintiennent dans la sanctification. C'est important de le comprendre et nous ne devons pas nous priver de la scène. C'est un moyen profond et puissant de sanctification que le Seigneur nous donne, à condition qu'il soit fait avec un cœur honnête et pur, et comme le Seigneur le demande. Maintenant, l'obéissance sanctifie. Tout cela n'aurait aucune valeur, tout ce que je viens de dire, si c'était fait de manière légaliste et extérieure, si on apprenait ça par cœur, ça n'aurait aucune valeur. Mais l'obéissance de cœur sanctifie. Je vous lirai simplement 2 courts versets dans Nombre 15-40. Vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Donc vous vous souviendrez de ces commandements, et vous les mettrez en pratique, donc c'est l'obéissance ça, se souvenir et mettre en pratique, et vous serez saints. Il y a une sanctification dans l'obéissance qui vient du fait que quand on obéit au commandement du Seigneur, on obéit au Seigneur lui-même. Obéissant au Seigneur, on a son approbation et sa présence sur nous. Chaque fois que nous désobéissons, nous quittons le domaine de la sanctification. Momentanément, si nous avons compris ce que c'est, mais nous quittons le domaine de la sanctification, c'est évident. L'obéissance sanctifie. Et enfin, le fait de livrer nos membres au Seigneur sanctifie. C'est important de le comprendre, ça. Dans Romains 6, verset 19, de même, il dit que vous avez livré vos membres. Qu'est-ce que c'est nos membres? C'est les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, la langue, tout. Et il dit de même que, auparavant, vous aviez livré tous ces membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, c'est-à-dire au péché. Pour arriver à l'iniquité, le fait de livrer nos membres au péché, ça nous faisait arriver en plein dans l'iniquité, dans le péché. Il dit maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Ça veut dire que je dois comprendre que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je dois livrer mon corps entièrement, évidemment tout mon être, esprit, âme et corps, mais là il parle de l'importance qu'il y a à livrer ses membres comme esclaves à la justice du Seigneur pour parvenir
à la sainteté, il le dit bien. Si nous livrons nos membres comme esclaves à la justice, nous arrivons à la sainteté. Rappelez-vous ce que dit Jacques. Il dit que la langue est le plus petit des membres. Mais celui qui arrive à maîtriser la langue est un homme parfait. Donc ce petit membre qui est la langue doit être livré au Seigneur. Plus aucune parole impure, plus aucune parole douteuse, plus aucune plaisanterie douteuse ou stupide, plus aucune parole légère ne doit sortir de ce membre-là si je le livre entièrement au Seigneur et si je ne reprends pas mon don aussitôt après lui avoir donné au Seigneur. Seigneur, je te donne ma langue. Bon, c'est bien pendant la réunion et puis dès que la réunion est finie, les médisances et les machins et les impuretés, les paroles impies. Donc on ne lui a rien livré du tout au Seigneur. Il faut livrer ce premier membre qui est la langue pour qu'elle soit entièrement consacrée au Seigneur et qu'il ne sorte plus de notre bouche que des paroles de Dieu. Vous devriez essayer, par exemple, pendant une journée, de vous engager devant le Seigneur en disant « Seigneur, pendant cette journée, uniquement une journée, je ne prononcerai que des paroles de Dieu. » Essayez un jour. Essayez de dire « Seigneur, je vais arrêter toute parole futile, vaine, bêtise, et je ne prononcerai que des paroles qui viennent de toi, c'est-à-dire des paroles pures, des paroles qui viennent de la Bible, des paroles d'exhortation, des paroles de sainteté qui viennent de Dieu. » Essayez de le faire un jour. Bien-aimés, si vous y arrivez un jour, vous y arriverez deux. Si vous y arrivez deux, vous y arrivez toute votre vie. Parce que vous aurez appris à garder quelque part un contrôle immédiat en disant « Eh bien, maintenant je sais qu'il faut que je contrôle tout ce qui sort de cette bouche. » Constamment, avec quelques personnes que je sois, même des gens du monde qui sont en train de plaisanter grossièrement autour de moi, je suis là, j'observe, je ne laisse rien sortir. Que des paroles de Dieu. Ce membre-là est capital, mais il y a un autre membre qui est essentiel à livrer. Ils sont tous essentiels à livrer, mes mains, mes yeux, mes oreilles, mes pieds, tout. Mais il y a un membre que je dois livrer au Seigneur, c'est le sexe. Je le dis sous l'onction du Seigneur, parce que je sais les ravages que ce membre fait dans le monde et dans l'Église. Et c'est pour ça que j'en parle sous le sang de Jésus et l'onction du Seigneur. C'est un membre qui doit être entièrement consacré au Seigneur pour que le lit conjugal ne soit pas souillé, pour que les relations entre jeunes ne soient pas souillées. Tout ce qui touche à la vie sexuelle doit être entièrement consacré au Seigneur. Avant, pendant, après le mariage, tout. Quand je dis après le mariage, c'est après quand il y a la mort d'un des conjoints ou quand la personne se retrouve seule. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Paul dira aux veufs et aux veuves, « Tu es plus heureux si tu restes comme tu es. » J'ai la pensée de Christ, il dit. Ça ne veut pas dire qu'il leur interdit de se remarier. Ils peuvent, c'est pas interdit. Mais il lui dit, si tu veux être plus heureux, reste comme tu es. Tu seras moins distrait pour servir le Seigneur. Ah oui, mais la solitude, tu comprends, c'est dur à supporter. Comment ? La solitude, c'est dur à supporter quand tu as Jésus avec toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu as Jésus dans ton cœur et dans ta vie. La solitude n'est pas dure à supporter, c'est pas vrai. Et mon corps tout entier, et même l'extérieur de mon corps, doit, comme il dit dans Tite, ayez l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire que tout dans mon corps, que ce soit ma coiffure, mon habillement, mes vêtements, non pas comme une œuvre légaliste parce que je veux être religieux et le paraître, mais parce que je sais qu'il y a là un Dieu saint qui habite dans un corps qui veut sanctifier parfaitement. Donc je dois veiller en disant « Seigneur, apprends-moi là aussi, tu vas me montrer par ton esprit ». C'est pas des règles édictées par une église ou un pasteur. Alors tu fumes plus, tu fais plus ci, tu fais plus ça, mais c'est le Saint-Esprit en moi parce que j'ai le désir. Je dis Seigneur, je veux à tout prix que ce corps soit consacré à toi. Donc alcool, tabac, drogue, tout ça, ça doit disparaître du temple du Saint-Esprit. Mais l'extérieur, c'est la coiffure, c'est le vêtement, c'est la manière de se comporter, c'est tout.
pour que je puisse montrer au monde extérieur que ici devant eux, il y a un temple saint et il y a un Dieu qui habite dans un corps. Quand je dis livrer mon corps, c'est aussi le manger, le boire et les excès de table. Un chrétien qui fait des excès de boisson, c'est un chrétien qui n'a pas compris que son corps est le temple du Saint-Esprit, ou des excès de table, ou des excès de n'importe quoi. J'ai compris que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je le tiens en bon état, autant que je le peux. Je sais que l'exercice physique est utile à peu de choses et que la piété est utile à tout, mais je vais faire en sorte que ce corps soit conservé en bon état pour le service du Seigneur, en comptant sur sa grâce pour qu'il me préserve des maladies et des infirmités. Le Seigneur nous demande d'affermir nos cœurs par la foi. Affermissons nos cœurs par la foi, parce que tout est une question de foi dans l'œuvre de Jésus et dans ce qu'il veut faire dans notre vie. Je le répéterai jamais assez, la sanctification est une affaire de foi et pas une affaire de volonté d'abord. Une affaire de foi en Jésus, les yeux fixés sur lui. Et le fait de croire affermit mon cœur dans la foi et dans la sainteté. Et je dois faire ce qu'il me demande, c'est-à-dire achever ma sanctification dans la crainte de Dieu. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 7. Ça veut dire que quand je m'engage dans le Seigneur, j'ai compris que je suis sanctifié une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus, mais j'ai compris que je dois marcher dans la sanctification pratique, donc je commence à le faire en apprenant tout de Christ. Il faut que j'achève et que j'arrive jusqu'au bout. Je ne dois jamais me dire, Seigneur, j'y arriverai jamais. Seigneur, tant que je suis sur cette terre, je ne peux pas y arriver. Jamais. Il me dit là, ayant de telles promesses, au verset 1, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous. C'est pas le Seigneur qui va le faire, ça. Il a fait sa part, il a tout fait. Il m'a tout donné dans le sang, dans la parole, dans son esprit, pour que je marche là-dedans. Maintenant, il me dit, saisis-toi de tout ça et purifie-toi de toute souillure de la chair et de l'esprit, par la confession de tes péchés, mais par la foi en Jésus, et achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Achever, ça veut dire aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en route. Sois ferme dans la foi. Ne te laisse pas décourager par tes échecs. Ne te laisse pas décourager parce que tu pèches encore. Sache que tu as avec toi un Dieu qui acceptera ta faiblesse présente. S'il voit dans ton cœur, il acceptera. Ça veut dire il va pas la laisser passer, mais ça veut dire qu'il te fera grâce pour ta faiblesse présente si tu la lui confesses d'un cœur sincère, et si tu lui laisses voir que dans ton cœur, il y a le désir ardent d'arriver au bout et de lui obéir. Il te fera grâce et il te fera grandir pour que tu ne chutes plus. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voyez la place de la crainte de Dieu dans la sanctification. Ne faisons pas de Jésus le copain sur qui on peut taper l'épaule et on va s'amuser comme un papa s'amuse avec ses enfants. Dans le mouvement de Toronto, on dit ça. Ah, maintenant, on peut faire des cris d'animaux et on peut se rouler par terre en hurlant, le chien et le chat, parce que papa céleste s'amuse avec ses enfants. On n'a pas compris ce que c'était que la sainteté du Seigneur. Donc je vais avoir cette crainte respectueuse du Seigneur, dans l'amour d'un fils, d'une fille envers son père, et dans l'intimité, mais en disant, Seigneur, je n'oublierai jamais que tu es un Dieu saint, et que devant toi, même si tu me fais grâce pour mes faiblesses, parce que j'ai pas encore compris, je n'oublierai jamais que tu es un Dieu saint, et que tu me demandes de pas faire n'importe quoi devant toi. Je veux achever ma sanctification totale dans la crainte du Seigneur. Il va m'y aider, le Seigneur, par sa compassion et sa miséricorde, et il va m'y aider par un instrument qui s'appelle le châtiment. Dieu châtie ceux qu'il aime, dans Hébreu il le dit, dans Hébreu 12 vous verrez ça, Dieu châtie pour me faire participer à sa sainteté. Donc s'il voit que j'ai pas compris suffisamment vite parce que je suis un peu négligent, ou que je me laisse un peu trop aller dans des affaires qui lui déplaisent,
il va me faire grâce, mais il va aussi me corriger et me châtier. Et dans la douleur et la souffrance du châtiment, il me fera comprendre que ma place, elle n'est pas là, elle est avec lui, dans la sainteté. Jusqu'à Apocalypse 19, verset 6. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Nous y sommes, bien-aimés, nous y arrivons. Comme un bruit de grosses eaux, un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Pourquoi ils sont heureux? Pourquoi cette foule est heureuse? Elle est en présence de Dieu, de Jésus. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne et son épouse est entrée avec lui. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée dans la sanctification. Et il lui a été donné, vous voyez le don du Seigneur, elle s'est préparée, mais c'est quand même un don de Dieu. Elle s'est préparée, mais elle a reçu la grâce du Seigneur. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Car le fin lin, c'est la justice des saints. Voilà, une sainteté parfaitement réalisée par un peuple d'hommes et de femmes obéissants qui ont compris l'œuvre de la croix. La croix reste au centre de leur vie. En permanence, ils n'oublient jamais sa signification et sa réalité. Ils ont reçu toutes les grâces de Dieu. Ils ont collaboré avec l'œuvre du Seigneur de tout leur cœur. Ils ont achevé leur sanctification dans la crainte de Dieu. Ils ont reçu tous les instruments de la grâce du Seigneur. Ils ont marché dans la sanctification et maintenant ils voient Dieu de leurs yeux et ils crient Alléluia. Seigneur, je veux faire partie de ceux qui crieront avec cette foule Alléluia. Et de ceux dont il est dit, heureux ceux qui ont été jugés dignes de prendre part aux noces de l'agneau. Seigneur, je sais que tu es un Dieu saint, mais j'ai besoin de le savoir encore plus, Seigneur. Et je te demande, pour moi, une révélation plus profonde de ta sainteté, et aussi de tout ce que tu as fait en Christ pour que je puisse marcher dans ta sainteté parfaite. Seigneur, je me réjouis de savoir que tu as décidé pour moi ce plan merveilleux, pour chacun de tes enfants, de marcher dans ta présence tous les jours de la vie, dans la crainte du Seigneur et dans la sainteté. Après avoir été délivrés de nos ennemis, comme tu le dis dans Luc, par Jésus, tu nous donnes la possibilité de marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Et ce soir, je veux simplement t'en bénir, Père Saint, te demander de nous aider à marcher dans cette sainteté concrète et pratique, d'ouvrir constamment nos oreilles, nos yeux spirituels et nos cœurs, et de nous apprendre, Seigneur, Christ. Aide-nous à apprendre Christ, Seigneur. Aide-nous à nous revêtir de cet être nouveau, de cet homme nouveau que tu as créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Seigneur, je t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen.